Turtles Morning, nous sommes le mercredi 17 juin 2026. Je suis désolé, j'ai un petit peu de retard ce matin, mais bon, si vous voulez l'indicateur, eh bien, vous savez aussi où vous abonner sur le site turtles-academy.com. Je vous mets ça sur le chat en texte et tout de suite, hop, comme ça, vous l'aurez avant 9 heures. Donc, on va activer le fameux indicateur Turtle Size. Toc, toc, toc. Ça y est, c'est fait. Alors, eh ben, il était activé, il est là. Je l'avais pas vu. Haha. Donc, eh bien, vous voyez, regardez ce qui s'est passé. Toc, à 9 heures, quand on a ouvert, on était donc largement au niveau du Nasdaq futur. Je rappelle que c'est le Nasdaq futur à 30 000, tac, 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 environ à 30 530. Eh bien, regardez, les acheteurs donc ont poussé le niveau où les acheteurs pouvaient rentrer. Donc, c'était celui-là qui avait été calculé, 30 381. Donc, les vendeurs ont capitulé. On voit qu'il n'y a plus de vendeurs. Et si vous regardez, eh bien, il y avait effectivement un achat à faire, 530, 580. On pouvait éventuellement sur pullback, ici il y a un order block, racheter, etc., etc. Alors, je vais quand même passer sur un graphique 5 minutes parce que là, on est sur du 1 minute. Hop, voilà. En tout cas, ce matin, c'était des achats. Donc, continuez pour ceux qui vont voir la vidéo à éventuellement prendre des achats sur repli. On va regarder alors les niveaux 30 432, 30 380. Vous faites pause, vous pouvez vous les noter. Le Dow Jones. Oh là, elle va regarder le Dow Jones, c'était sympa ce matin. Toc, il n'y avait pas beaucoup de questions à se poser, beaucoup plus clair, beaucoup plus facile à trader. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, vous pouvez surveiller plusieurs actifs, et puis si vous en voyez un qui est plus facile à trader qu'un autre, eh bien, c'est un petit peu l'idée, c'est de se concentrer sur celui qui va donner le plus de possibilités. Donc là, vous voyez qu'à 9 heures, on ouvre par ici, entre les deux, on attend qu'il y ait un camp qui tranche. Et on voit que très clairement, les vendeurs poussent. Alors là, vous allez me dire, bah tiens, il est inversé. Non, ça veut dire que à partir de ce niveau, les 52 522, alors je vais zoomer un petit peu. Ça veut dire que à partir de ce niveau, cette fois-ci, ce sont les acheteurs qui vont pousser. D'accord? Et à partir de ce niveau, ce sont les vendeurs qui vont pousser. À partir des 52 509. Ce qui fait que, en général, de toute façon, que vous ayez les acheteurs ici ou ici, des fois c'est inversé, ça dépend en fait un petit peu de ce qui s'est passé, eh bien, on va toujours quand même attendre qu'il y ait un camp qui prenne l'avantage. Donc, comment l'utiliser l'indicateur, par exemple, sur le Dow Jones? On attend qu'il y ait un camp qui prenne l'avantage. Regardez, sur le 1 minute, c'est assez intéressant. Vous avez donc tout un tas de FVG, donc c'est un indicateur, vous aurez accès à un deuxième indicateur. Donc vous avez tout un tas de FVG qui montrent que ça pousse donc au niveau des vendeurs. Vous voyez qu'il y a un camp qui domine par rapport à celui-là, hein, c'est très net. Regardez le nombre de FVG qui se suivent, les vendeurs qui prennent la main, alors que pour les acheteurs, c'était très 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 faible. Et vous voyez ici en 1 minute, hop, vous avez un pullback. Vous aviez un order block ici, vous voyez que ça ne passe pas. Vous pouviez prendre la vente et regarder, c'était super intéressant. Pour le Dow Jones. Donc c'est un petit peu comme ça, vous allez pouvoir vous servir d'ICT. Vous savez exactement dans quel sens trader, donc vous savez que vous cherchez des ventes, et vous vous placez sur un pullback, sur un retour. Après, vous pouvez même utiliser des moyennes mobiles et puis quand ça repart dans le bon sens. Mais vous voyez que là, il y avait quelque chose de super sympa à faire sur le Dow Jones. On va regarder le gold. Alors, je vais repasser en 5 minutes pour avoir une vue un petit peu plus globale. Alors, alors, je vais effacer les dessins. Le gold, qu'est-ce qu'il nous disait ce matin? Eh bien, pareil, le gold, ce matin, 4329, ce sont des ventes. Ventes, ventes, ventes. Donc là, pareil, vous regardez 4329, 4333. Au-dessus, ce sera des achats. Tant qu'on reste en dessous, vous cherchez à vendre, sur pullback.
On va regarder le CAC 40. Qu'est-ce que nous disait le CAC 40? Alors le CAC 40, on voit que eh bien à 9 heures ce matin, ce sont les acheteurs qui commencent à pousser. Vous voyez que les vendeurs auraient pu intervenir ici, mais il n'y a pas de vendeurs. Ce sont à un moment donné les acheteurs. Là, vous avez un camp qui commence très clairement à dominer et donc c'était des achats. Enfin, pour l'instant, ce sont des achats à voir comment ça évolue. Mais le CAC ne prenez pas pour l'instant, vous notez le niveau 8456. Tant qu'on reste au-dessus, ce sont des achats. Nous allons regarder le Bitcoin. Oh là là, regardez, magnifique le Bitcoin à 9 heures. Vous vous placiez donc sur des ventes. Pareil, vous utilisez ICT. Très très facile à trader le Bitcoin ce matin. Et une belle vente. Donc là, toujours pareil. Hein, vous allez en 1 minute, vous regardez un petit peu. Vous voyez que ça pousse, ça attaque avec de la FVG. On attend un pullback et puis on cherche à se placer. Donc voilà comment on travaille avec l'indicateur Turtleside. Je reviens en 5 minutes. On va regarder la paire de devises, le GBP. Ah, magnifique, le GBP USD. Regardez le niveau qui est donné à 9 heures et qui tient. Hein, ça part à la descente, ça remonte. On revient à 10 heures tester le niveau des acheteurs. Il n'y a pas d'acheteurs. Vous voyez, donc là, les acheteurs ne sont pas là-haut, ils sont en bas. Donc les acheteurs ici, vous voyez, n'arrivent pas à pousser. Donc ce sont les vendeurs qui sont ici qui poussent le prix et vous voyez que vous pouviez vous placer à la vente. Donc la livre sterling pour l'instant ce sont des ventes. Si on regarde l'USD Japai, eh bien l'USD Japai pareil, une superbe vente, magnifique. Vous voyez, ça vaut le coup hein, quand même. Tac tac tac. Donc vous notez les niveaux, vous mettez pause, ça tout dépend la devise que vous travaillez. Je vais regarder le DAX, que nous disait le DAX ce matin. Eh bien, le DAX ce matin, les acheteurs et les vendeurs sont au même niveau. Et vous voyez que, eh bien, ça pousse. Ce sont des achats. Donc là, vous voyez, tant que le niveau 24 802 tient, vous cherchez à vous placer en achat. Par contre, si jamais ça saute, eh bien, ce sera des ventes sous ce niveau. On va regarder le SP500. SP500, on voit que les vendeurs commencent à amorcer un peu d'agressivité là sur les 7600. Ça pousse très fort. La question, ça va être de savoir est-ce que les acheteurs vont réagir ou pas. Donc on attend, vous attendez, on est dans la zone neutre. On attend que ça casse ici ou on attend que les acheteurs reprennent au-dessus de 7603. Enfin, notre vedette internationale que tout le monde adore, l'euro-dollar, et regardez à 9 heures, si c'est pas beautiful, vous aviez quelque chose de magnifique. Vous saviez qu'au-dessus de la zone des 1.16, c'était des achats et en dessous des ventes. Et vous voyez, quand le camp commence à dominer, c'est super intéressant. Donc, si ça vous intéresse de nous rejoindre dans la Turtles Academy, pour éviter d'avoir cet indicateur en retard, parce que ce matin, j'étais tout simplement à la salle de sport. Je me suis réveillé en retard, du coup, j'ai pris du retard surtout. Donc, turtles-academy.com, vous arrivez sur mon site, vous allez sur abonnement. Vous avez 2 types d'abonnements, abonnement avec indicateur, abonnement avec accès au live pour 2,96 € par jour et Turtleside, bien évidemment, hein, vu la puissance de l'indicateur, vous comprenez, il est dans l'abonnement à 2,96 € par jour. Voilà, eh bien je vous souhaite une bonne journée à tous et on se retrouve ce soir pour le récap de la journée. Salut!